Bonjour à tous. Effectivement, on essaye de proposer des choses, mais pour rester donc dans le sujet du jour, vers une rémunération à la carte du pharmacien et les nouvelles missions, eh bien, j'aimerais faire un focus, puisqu'on est dans la journée économique de l'officine, sur quelles sont vraiment l'économie de ces nouvelles missions. Donc, pour reprendre le mot célèbre de Staline, quand on lui disait le Vatican, combien de divisions? Eh bien, les nouvelles missions, quel modèle économique, puisque nous avons des nouvelles missions, elles sont très bien. C'est effectivement quelque chose de stratégique pour la profession. Nous y adhérons totalement et nous, en tant que groupement, nous poussons nos adhérents à s'y investir au maximum. Des missions métiers autour du médicament, le bilan de médication partagée, les entretiens pharmaceutiques, demain la chimiothérapie orale, mais aussi des missions partagées avec les autres professionnels de santé, notamment la vaccination, les TROD ou la dispensation protocolisée. C'est quelque chose qu'il faut pousser, il faut vraiment le prendre à cœur et faire que ce soit une réussite pour toute la profession. Ceci dit, on a un exemple de mission qui a été une grande réussite pour la profession, et je crois que M. Revel sera entièrement d'accord avec nous, c'est la substitution. Donc une mission métier réussie, avec un modèle économique abouti, ça a été la substitution. Donc trouvons un modèle pour que la substitution perdure. Et donc Alain a parlé de l'article 66 qui fait quand même peser une grosse menace sur celle-ci, mais aussi sur le futur de la substitution qui sont les biosimilaires. Les biosimilaires, c'est quoi? Eh ben, c'est pour vous, M. Revel, 600 millions d'euros d'économie potentielle en année pleine, tout de suite. C'est une expérimentation qui est déjà ouverte en milieu hospitalier, mais un marché ville qui n'est pas encore atteint, qui n'a pas encore perfusé au niveau de la ville, tout en sachant qu'il y a un objectif de 80% de substitution dans la stratégie nationale de santé à horizon 2022. Et ça, eh bien, je rejoindrai un peu donc, ce qui se dit sur le générique, ça peut aussi tendre à limiter les tensions d'approvisionnement, les ruptures sur les traitements innovants, en faisant venir les biosimilaires, mais aussi les produits matures. Et là, je reprends donc une revendication du GEM, qui a demandé donc à une année blanche sur les baisses de prix sur les génériques. On sait très bien que les baisses de prix sur ces médicaments matures-là sont une rupture majeure d'approvisionnement. Alors que faire des baisses de prix par l'intermédiaire de la substitution des biosimilaires pourrait vraiment répondre à vos besoins d'économie et en même temps sécuriser la chaîne d'approvisionnement du médicament. Donc, une proposition, puisque nous devons aussi d'essayer d'apporter des solutions. Et c'est une proposition, en fait, qui ne vient pas de loin, puisque nous reprenons, en fait, ce que vous expérimentez déjà en milieu hospitalier. Donc, si on applique donc, ce qui est fait en milieu hospitalier, c'est-à-dire que pour les services hospitaliers qui substituent par un biosimilaire un princeps, eh bien, il y a 70% des économies générées qui reviennent à l'assurance maladie et 30% qui reviennent au service hospitalier. Eh bien, regardons le cas de l'Humira. L'Humira, c'est le premier produit français en termes de chiffre d'affaires, remboursé par vos services. Eh bien, il y a l'Humira et il y a le biosimilaire, donc l'adalimumab. L'économie donc, qui est engendrée par une substitution nette pour l'assurance maladie, elle est de 156,59 €. Si le pharmacien, aujourd'hui, délivre le biosimilaire, eh bien, il perd 8,61 € de marge. Eh bien, faisons comme ce que vous faites donc, en milieu hospitalier. Mais allons plus loin, puisque en milieu hospitalier, eh bien, l'économie reversée profite à tous les professionnels de santé, enfin tout le milieu hospitalier. Eh bien, nous disons qu'elle profite aussi aux médecins. Donc, si il y a 15% donc, de cette économie générée qui va vers les médecins et 15% qui va vers le pharmacien, eh bien, vous voyez que la marge de la pharmacie substituante grimpe substantiellement et donc permet de générer une économie importante pour vous et une économie très importante aussi pour la pharmacie. Donc, pour finir mon propos sur cette proposition sur les biosimilaires, la substitution des biosimilaires par le pharmacien, c'est d'une part une mission métier qui est accessible à tous. Et quand on parle du réseau, quand on parle de protéger ce réseau-là, eh bien, vous savez que toutes les pharmacies en France, quelles qu'elles soient, quel que soit leur chiffre d'affaires, quelle que soit leur répartition géographique, elles substituent. Et qui a un impact réel sur leur économie.
C'est un schéma vertueux pour l'assurance maladie, puisque l'enveloppe qui est distribuée aux professionnels de santé, de ville, est uniquement basée sur les économies qui sont réalisées. Et c'est l'assurance pour les patients de limiter les ruptures de stock et d'approvisionnement avec toute une chaîne de médicaments qui est préservée économiquement. Donc voilà la proposition que, puisque nous avons la chance de vous avoir aujourd'hui, M. Revel, nous vous faisons. Biosimilaires, puisque vous m'avez aussi interrogé là-dessus, ce n'est pas un sujet conventionnel, les biosimilaires, puisque vous savez que nous n'avons pas de cadre juridique pour organiser, valoriser de la substitution. Voilà. Donc moi, je fais dans le cadre juridique qui est le mien. Voilà. Donc le jour où on sera autorisé à travailler sur la substitution des produits biosimilaires, on sera très heureux de pouvoir regarder cela. Pour l'instant, on est sur de l'interchangeabilité par des prescripteurs.